L'eau et l'électricité, c'est une tautologie, ne font pas bon ménage. Une électrocution est vite arrivée. Guy-Marie Sagna, nouveau poil à gratter du régime, s'est fait électrocuter, judiciairement parlant, sur les grilles du palais présidentiel. S'est-il pour autant grillé définitivement en menant la marche contre ce symbole fort de la République et du pouvoir qui est le palais? Pas si sûr. Vrai qu'une partie de l'opinion estime qu'il a franchi la limite et qu'il mérite une punition exemplaire. Vrai aussi qu'une autre frange le voit un héros et porteur d'un combat juste, celui de l'opposition à la hausse du prix de l'électricité. Punition, pour les pro-Guy-Marius, c'est le pouvoir du président Macky Sall qui doit être puni pour sa mesure jugée injuste de rogner sur le pouvoir d'achat des ménages en salant davantage la facture de courant déjà aigre. Dans cette affaire de tentative de prise de la Bastille par le leader de Aly Ngouille Mbok, nous exagérons un peu la comparaison, qui a atterri sur le bureau du juge d'instruction, la question qui se pose est surtout de savoir s'il y a une ligne rouge à ne pas franchir, quand bien même la liberté de manifestation et le droit à la marche seraient consacrés par la loi fondamentale. L'arrêt Ousmane Ngom serait cette ligne rouge, mais il se heurte à son tour à la supériorité de la Constitution. Pour dire vrai, le célèbre arrêt avait été férocement combattu par les opposants d'alors, aujourd'hui au pouvoir, et défendu par les gouvernants d'hier, retournés dans l'opposition, qui viole alors la loi entre l'État et les manifestants déterminés à braver l'acte administratif de l'ancien ministre de l'Intérieur, manifestants d'hier et ceux d'aujourd'hui. Entre les deux camps, il y a forcément une possibilité de s'entendre sur la nécessité de respecter les fondements de la démocratie. En tout état de cause, la première responsabilité de l'État, c'est la cohérence. Tous peuvent être d'accord sur une chose. Il n'y a qu'en démocratie qu'on peut s'autoriser de marcher sur le palais sans effusion, quand dans les dictatures, même passer innocemment devant les grilles est sévèrement puni, à plus forte raison si agrippé. Mais l'autre vérité est que ce n'est pas dans toutes les démocraties qu'il est permis de crier sous la fenêtre du maître de séance. Le Sénégal peut se targuer de l'accessibilité de son palais présidentiel dans les règles convenues. Les temps ont cependant changé. Et puis, pourquoi la direction du palais, comme si y aller, ouvre des sésames? À force d'user de cette ligne de défense ou d'attaque, la démarche perd son originalité et se banalise. Quand on parle de l'électricité, l'eau n'est souvent pas loin. L'arrivée de la compagnie française Suez en remplacement de SDE fait bouillir à 100 degrés la marmite sociale entre le gouvernement et les syndicats de la Sénégalaise des eaux. Le premier campe sur son refus de donner plus de 10% du capital aux travailleurs qui en veulent 15%. Une tentative de sabotage est même dénoncée par le pouvoir. Mais un sabotage par qui? Pour qui? À quelle fin? Mystère. Quant aux ménages, ils observent le spectacle avec une relative indifférence, leur préoccupation étant ailleurs. À quelle eau on va les boire? En d'autres termes, à l'image de l'électricité, il s'agit de savoir si la facture d'eau est programmée pour baisser ou plutôt pour augmenter. Du côté de l'électricité comme de l'eau, deux produits essentiels, la tension est dans l'air. Le dialogue national saura-t-il aplanir les divergences tant au plan politique que social?
Le président Macky Sall a déjà annoncé 2020 comme une année dure, pour ne pas dire de feu, après l'année dite sociale de 2018. À Monsieur Dialogue National, le président Famara Ibrahima Sagna en l'occurrence, de jouer dans le rôle de copilote dès l'instant qu'il tient désormais les commandes. Le pilote en chef, le président de la République, a la tête dans les airs en réceptionnant le nouvel avion A330 Neo pour le compte du pavillon national Air Sénégal. Il annonce dans la foulée l'acquisition prochaine de 8 autres nouveaux Airbus. Attachez vos ceintures, 2019 s'éloigne déjà. Destination 2020.